Qu'est-ce que ça fait de guérir de l'angoisse? Ça fait quelques années que moi j'ai guéri de mon trouble anxieux et je voulais vous partager 4 sensations notables que j'ai ressenties en guérissant pour vous servir un peu de repère. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Première impression, prendre un risque. Ma guérison a vraiment débuté quand j'ai décidé de m'autoriser à aller mal sans chercher d'agir dessus. Et évidemment, au début, c'était absolument pas naturel. Mais surtout, je me rappelle cette impression notable de prendre un risque, de laisser du terrain à l'angoisse pour s'amplifier, de devenir trop négatif en vivant mes émotions et éventuellement de les laisser prendre possession de moi, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais bizarrement, très rapidement, après avoir réellement pris cette décision, de m'autoriser à aller mal et de prendre ce risque, commencer à marquer dans ma vie, dans mon quotidien, 1, 2, voire 3 heures de non-anxiété. Donc pour la première fois de ma vie, pendant plusieurs heures dans ma journée, j'avais 0 anxiété, ce qui m'était jamais arrivé avant. Donc là, je me dis, ok, je tiens un truc. Deuxième impression, rechute par contrôle camouflé. En gros, ça c'est quand tu as clairement des résultats indéniables dans la guérison, mais que du coup ton besoin de contrôle s'immisce dans cette dynamique de guérison et que tu rentres dans ce mindset du coup de ok, il faut que je fasse ça parce que si je fais ça, du coup je suis moins anxieux. Donc là, c'est la rechute inévitable parce que tu te crées une pression qui du coup crée de la confusion et donc qui crée de l'anxiété. Juste est-ce que tu te rappelles en fait que justement ce qui crée le progrès, c'est justement de rien faire pour éviter l'angoisse, tout comme tu as appris à ne rien faire pour la calmer. Et là il y a un truc chiant à accepter, c'est que faire la bonne méthode justement, même si ça te permet d'aller mieux au long terme et au moyen terme, au court terme, quand l'anxiété est là, il n'y a rien que tu puisses faire, c'est juste chiant et il faut juste attendre. Troisième impression, la sérénité de croisière. Donc au bout d'un moment, tu rentres dans le bon mindset, tu comprends que tu peux pas changer ta prochaine crise d'angoisse, mais que justement, en l'acceptant au mieux, tu détermines l'intensité et la fréquence de celle d'après. Tu comprends aussi ton rôle en tant que conscient et tu fais confiance à ton corps, en ton inconscient pour faire le gros du travail, lâcher prise qui est fait par rapport à ça. Et donc même si tu es encore dans la tempête, tu es copilote de cet avion et tu as confiance au pilote. Tu as conscience qu'éventuellement il sortira de la tempête et surtout que tu n'as pas besoin de prendre le volant. Et quatrième sensation, le gardien. Donc le gardien, c'est un peu cette image que j'ai de cette espèce de pare-feu qui va commencer à se déclencher quand tu arrives à un stade où tu passes de très longues périodes, donc plusieurs semaines voire plusieurs mois sans anxiété. Et que l'anxiété un jour va essayer de revenir, mais qu'elle va immédiatement être stoppée, pas par toi, mais ton inconscient. Donc concrètement, tu vas ressentir une phrase anxieuse qui va provoquer un peu de peur chez toi, mais tu vas ressentir cette grosse sensation de « vas-y la flemme d'y répondre ». En gros, tu ressens une pensée, une émotion, une sensation qui est inconfortable, plus un questionnement anxiogène lié à celle-ci. Tu t'apprêtes à te battre contre elle, mais très rapidement, tu te stoppes. Un peu comme si tu avais un rival qui te cherchait à te bait en public et que tu avais un bon pote qui te retenait, il disait « Non, vas-y mec, il vaut pas le coup ». Et c'est là que tu remarques un truc hyper important, c'est plus à toi de contrôler ton cerveau, c'est ton cerveau qui te stoppe toi. Et là, il y a une vraie sérénité